Et si l'Afrique avait développé une philosophie profonde bien avant la Grèce antique? Et si certaines des plus grandes idées de l'humanité avaient émergé sur les terres noires de la vallée du Nil? Pendant longtemps, on a enseigné que la philosophie serait née exclusivement en Grèce. Mais un homme va remettre cette idée en question avec force. Son nom, Théophile Obenga, et son ouvrage, La philosophie africaine de la période pharaonique, allait devenir l'une des œuvres majeures de la pensée africaine contemporaine. Aujourd'hui, Maison Bentu vous emmène dans un documentaire émotionnel, intellectuel et fascinant sur les racines philosophiques oubliées de l'Afrique antique. Pendant des siècles, l'Afrique antique est souvent réduite à des pyramides mystérieuses, des symboles exotiques, des récits touristiques, mais rarement à la philosophie, la pensée abstraite, les systèmes intellectuels complexes. Et Théophile Obenga voit là un immense problème. Pourquoi? Parce qu'un peuple présenté comme sans pensée philosophique est souvent perçu comme inférieur intellectuellement. Mais Obenga va démontrer que l'Afrique pharaonique pensait déjà le monde avec une profondeur incroyable. Pour Obenga, l'Égypte antique n'était pas seulement une puissance architecturale ou une civilisation religieuse, c'était aussi une civilisation philosophique, une civilisation qui réfléchissait à l'existence, à la justice, à la vérité, à l'ordre cosmique, à la place de l'être humain dans l'univers. Mais pourquoi cette dimension philosophique a-t-elle été autant minimisée? Pendant longtemps, beaucoup de récits occidentaux ont affirmé la philosophie commence avec les Grecs. Mais Obenga pose une question dérangeante. Et si les Grecs eux-mêmes avaient appris auprès de l'Égypte ancienne? Cette idée bouleverse les récits classiques. Et plus Obenga creuse, plus les connexions deviennent troublantes. Le livre explore les textes anciens, les concepts égyptiens, les systèmes symboliques, les visions du monde pharaonique. Et progressivement, une image différente apparaît. L'Afrique antique ne semble plus périphérique, elle devient un centre intellectuel majeur. Mais le cœur de cette philosophie repose sur une idée essentielle, l'équilibre. L'un des concepts centraux évoqués est la Ma'at. La Ma'at représente la vérité, la justice, l'ordre, l'harmonie cosmique. Et ici, le documentaire prend une dimension presque spirituelle. Parce qu'on comprend que la pensée pharaonique cherchait déjà à répondre aux grandes questions humaines. Comment vivre justement? Comment maintenir l'équilibre du monde? Quel est le rôle de l'être humain? Mais ce savoir ancien va traverser les siècles. Malgré les invasions, les dominations, les effacements historiques, des fragments de cette pensée survivent. Dans certaines traditions africaines, certaines cosmologies, certaines visions du monde. Et Obenga voit là une continuité culturelle profonde. Mais alors, pourquoi l'Afrique a-t-elle été autant séparée de l'Égypte antique dans les récits modernes? Selon Obenga, séparer totalement l'Égypte de l'Afrique noire a eu des conséquences immenses, parce que cela a contribué à marginaliser les contributions africaines, minimiser les héritages noirs, construire une histoire déséquilibrée. Et cette réflexion devient hautement politique. Mais Obenga ne parle pas seulement du passé, il parle aussi de dignité. Imaginez des générations entières apprenant que leurs ancêtres n'ont pas philosophé, qu'ils n'ont pas pensé le monde, qu'ils n'ont pas produit de systèmes intellectuels majeurs. Cette blessure psychologique est immense, et Obenga veut réparer cette fracture. Mais cette quête de mémoire devient aussi une quête identitaire. Le livre pousse les Africains et Afro-descendants à réfléchir. Qui sommes-nous? Quelle est notre profondeur historique? Pourquoi certaines références nous ont-elles été cachées? Mais le plus fascinant, c'est la sophistication de cette pensée ancienne. Obenga montre que la pensée pharaonique abordait déjà la morale, la politique, la spiritualité, la connaissance, le rapport entre l'homme et l'univers. Et cela change complètement l'image simpliste souvent donnée de l'Afrique antique. Mais cette réflexion touche aussi la science. Dans la civilisation pharaonique, science et spiritualité n'étaient là pas totalement séparées. Les savoirs formaient un ensemble cohérent. Mathématiques, astronomie, architecture, cosmologie. Et cette vision globale du savoir fascine Obenga. Mais alors, pourquoi cette philosophie reste-t-elle si peu enseignée? Le livre pousse à poser des questions difficiles. Qui décide de ce qui mérite d'être appelé philosophie? Pourquoi certains savoirs deviennent universels et d'autres invisibles? Quels récits dominent les universités mondiales? Mais malgré ces silences, la pensée africaine continue de survivre. Aujourd'hui, de nombreux jeunes Africains cherchent leur mémoire, leurs références intellectuelles, leurs racines philosophiques, et l'œuvre de Théophile Obenga devient extrêmement importante dans ce contexte, parce qu'elle rappelle que l'Afrique a pensé, réfléchi, créé, philosophé, mais attention, Obenga ne veut pas enfermer l'Afrique dans le passé. Pour Obenga, retrouver la pensée africaine antique doit servir à renforcer la confiance, nourrir l'éducation, construire une Afrique souveraine intellectuellement, pas simplement glorifiée hier, et cette souveraineté commence dans l'esprit. Aujourd'hui, les imaginaires mondiaux restent dominés par certains récits. Et Obenga rappelle une vérité essentielle. Un peuple qui ne contrôle pas sa mémoire risque de perdre aussi sa capacité à définir son futur. Mais le plus puissant dans ce livre, c'est peut-être la réconciliation.
Le livre invite l'Afrique à embrasser son passé, ses savoirs, ses ancêtres, sa profondeur intellectuelle. Et cela devient presque une guérison collective. Mais alors, quel est le véritable message du livre? Le véritable message de la philosophie africaine de la période pharaonique est peut-être celui-ci. L'Afrique n'est pas seulement un continent de ressources, c'est aussi une civilisation de pensée, la civilisation de la science, la civilisation de la maths, une mémoire intellectuelle, une source philosophique majeure de l'humanité. Et si la Renaissance africaine commençait, le jour où l'Afrique embrassera entièrement toute la profondeur de son génie, la philosophie africaine de la période pharaonique n'est pas simplement un livre universitaire, c'est une réhabilitation, une bataille intellectuelle, une quête de mémoire, une invitation à repenser l'histoire mondiale. Théophile Obenga nous rappelle une vérité essentielle. Un peuple qui retrouve ses racines intellectuelles retrouve aussi sa puissance intellectuelle. Si cette vidéo vous a touché, abonnez-vous maintenant à Maison Bantu, parce que l'Afrique n'est pas seulement le berceau de l'humanité, elle est aussi l'un des grands berceaux de la pensée, de la science et de la justice humaine.